Si je vous dis tin, tin, tin. Je peux pas t'imaginer à quel point ça me faisait rêver de passer le nouvel an à New York. C'était limite un rêve d'enfant, tu vois. Dans mon vlog, je vais te donner tous mes plans, notamment le meilleur endroit où passer le nouvel an. Et non, ce n'est pas Times Square, tu n'auras pas à attendre 10 heures avec une couche. We're all wearing diapers. You're wearing a diaper right now? Yes. Let's go! La première étape, ça a été d'abord de trouver les billets, comment est-ce qu'on y va. Et pour ça, on a fait le choix de prendre le train depuis Montréal parce que oui, si vous le savez pas, mon copain et moi, on a déménagé au Québec, à Québec, depuis septembre. Alors on embarque dans un trajet qui va durer plus de 11 heures, voilà, qui est décrit comme étant le plus beau voyage en train du monde. Et pour la faire courte, voici toutes les raisons pour lesquelles on ne prendra plus ce train. J'en peux rien. Deuxième étape, le logement. Bien sûr, où est-ce qu'on va dormir? La première option, c'est Booking, mais c'est tout de suite écarté parce que c'est vraiment trop cher. C'est minimum 300 $ la nuit, ça va pas la tête. Non, non, non. Autre option à laquelle tu penses, Airbnb. Mais attention, Airbnb, ça y est, c'est illégal à New York depuis une loi de septembre, justement. Donc Airbnb a écarté. Et autre option, Facebook. C'est la meilleure option, c'est là que j'ai trouvé en fait une chambre d'un étudiant, tout en haut de Central Park, à côté d'une station de métro. Moi, ça c'était un critère essentiel. Et c'était 100 $ la nuit, donc ça vaut beaucoup plus le coup. Hein. Soyez vigilants, il y a beaucoup trop d'arnaques qui circulent, surtout au niveau de la période du Nouvel An, puisque tout le monde veut passer son Nouvel An à New York. On a ouvert alors peut-être on s'est même pas arrêté encore. Ah là là, ça y est, je retrouve ma ville préférée sur Terre, j'ai les yeux en cœur. Ça y est, on y est. Oh. Ouais. Putain. Trop bien. Oh là là, ah je suis trop contente. On mange Shake Shack, on reprend le métro, on va à l'appartement et on va se coucher. Le premier jour à New York, première chose à faire, direction Musée d'histoire naturelle. Et là j'ai l'impression d'être dans la nuit au musée, c'est grave stylé. Ah non mais c'est trop bien de les voir comme ça. Première fois de ma vie que je joue à un morceau de lune. C'était aligné hein. J'aime trop les crânes comme ça là. Petit pied, il était trop gentil celui-là, enfin c'était une petite femelle. Vous avez le musée d'histoire naturelle qui est juste à côté de Central Park. On en a profité pour prendre des hot dogs déjà, sachant que vous faites pas arnaquer, il y en a qui veulent les vendre 5 $, c'est beaucoup trop. N'hésitez pas à négocier en allant vers les 3 $. Et là ce qu'on fait c'est que on marche dans Central Park. Et moi c'est vraiment mon endroit préféré de New York, Central Park. Je trouve que c'est là où d'un seul coup il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien, c'est tranquille, plus les New-Yorkais tu les vois marcher, profiter. Là avec la vue sur la skyline, franchement c'est incroyable hein. Incroyable. Bon là maintenant, objectif ne pas se casser la gueule. C'est vrai que j'avais un objectif aussi à New York, c'était de patiner à New York. Il y a la patinoire juste en bas qu'on va aller faire. Ça s'est pas fait. Malheureusement trop de monde et trop d'attentes. En même temps c'était prévisible, après on est un 30 décembre donc forcément... Bonnet orange. Orange hein. Ouais. Tout va bien. Ouais. Encore un caillou, prendre des vidéos. Quand même très stylé hein. Ah non mais... Oh, c'est impressionnant. Et on est sorti directement sur la 5e avenue. Oh là là, le faux Dior, mais... Ça va pas. Oh, il y a Dior. T'as vu Dior comment c'est beau? Ouais, bah oui, au lieu de prendre un faux Dior qui était juste là. Non mais quand même, le culot. Et comme il était déjà 15h30, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti, paf, dans le sud de Manhattan. On est à Wall Street. Incroyable. Incroyable, c'est tellement beau, franchement ce qu'ils avaient mis comme sapin là, j'adore moi. Bon j'adore, au niveau de la bourse là c'est incroyable. Continental dans John Wick. Dans John Wick. Ok.
On arrive au Staten Island Ferry. C'est un ferry qui est gratuit et qui permet de passer à côté de la Statue de la Liberté et aussi d'avoir une belle vue sur toute la skyline. On dirait pas comme ça, mais là c'est l'heure du coucher de soleil, sauf que bon, bah il fait hyper gris. Et là, mais oh my god, regardez le monde. Tout le monde a eu la même idée que nous, ça me fout. Par contre, tout le monde n'a pas regardé TikTok, vous savez pourquoi? Parce qu'on était parmi les seuls à savoir où se caler sur ce ferry. Très important, à l'aller quand vous le prenez, vous restez à l'arrière du bateau, dehors, côté droit du bateau. Au moins vous avez vu sur la Statue de la Liberté et sur la skyline sans les vitres, avoir prendre entre les vitres là, c'est moche quoi. Stylé hein? Oh, tu trouves pas ça impressionnant toi ça là? De dire c'est une île et d'être comme ça, regarde la petite pointe! Trop beau quoi. Donc là il est 18 h, c'est l'heure où on se dit bah on va aller à Times Square. C'est vrai qu'on l'a vu le premier soir, mais le voir vraiment posé sans valise le deuxième soir c'est incroyable. Waouh, mais ça y est là, ça prépare à fond là. On va peut-être passer par un autre côté, non? Mais regardez le monde passer parce que du coup ils ont tout bloqué là. Ah je suis morte. Et là on se dirige vers l'endroit, le restaurant que j'attendais le plus de faire, qui était mon meilleur souvenir de New York. Quand j'étais allée en 2018, j'ai nommé le Helen Stardust. Le Helen Stardust, ce sera pas du tout pour ce soir. Trop de monde. Enfin, je sais pas comment ils font justement les gens pour attendre autant. Après, si par exemple c'est le voyage d'une vie, je peux comprendre. Après, il est que 18 h. Dites-vous qu'il n'est que 18 h et il y avait déjà tout ça de queue. Alors j'imagine même pas vers 19-20 h les gens qui vont arriver. Et encore ceux qui vont arriver à 20 h, je pense qu'ils peuvent se faire têche. Donc franchement, je comprends pas l'intérêt des fois. Je sais pas. On va se rabattre sur Joe Pizza. Je pense qu'il y aura pas mal de queues aussi, mais ça va, ça reste des pizzas, ça va vite. Contournable des pizzas, Joe Pizza. Regardez la queue. 40 minutes, on a fait 40 minutes de queue. Par contre, à l'intérieur, on a réussi à trouver des places assises. On a pris une pizza entière, plus une part. On a pris vraiment celle au fromage classique. Les salariés sont hyper sympas, vraiment très cool. Il y a une super ambiance, ils sont hyper dynamiques. La pizza en elle-même est bonne, mais pas exceptionnelle, c'est vraiment surcoté. Si vous voyez justement qu'il y a trop de queue, bah passez votre chemin franchement, ou alors allez-y un autre jour, mais c'est pas exceptionnel. Voiture, elle m'a terminé. Bonjour et bienvenue dans cette dernière journée de 2023. Je n'ai absolument pas l'impression qu'on est la dernière journée de 2023. On est sorti au niveau du quartier de Brooklyn. On va voir justement la vue sur le Manhattan Bridge. Et voilà, on est à Manhattan Street. Écoutez, il est 9 h du matin, ça va, il y a un peu de gens, mais pas trop. On est quand même un 31 décembre, il va y avoir tarpin de monde dans, allez, je donne 2 heures. Tarpin de monde. 31 décembre 2023, première fois que je prends un smoothie protéiné. C'est hyper bon, je suis choquée, Constantin c'est trop bon. Oh là là, oh. Ça, 140 milliards de fois je l'ai monté dans ce pilote. Ah d'accord. Bois. Sur le pont. Bois. Oui. Bois. Ah. Hop là, ça te fait une intro YouTube, allez on y va. Sur le pont de Brooklyn Bridge, je sais pas si vous m'entendez beaucoup. Non.
allez-y tôt le matin, franchement, il y a beaucoup moins de monde. Et ensuite, on a marché jusqu'au quartier de Chinatown. C'est un quartier qui est quand même assez sale, mais par contre c'est complètement, t'es immergé. Et même le McDo est écrit en chinois, donc c'est un truc de ouf. Il y a des massages chinois. Vraiment t'as toute la culture chinoise, on est aussi allé dans le temple bouddhiste. Mais il y avait justement comment on appelle ça, une prière. Bah, ouais, il y avait une prière. Franchement, c'est à voir. Bon, j'avais pas le droit, bien sûr, de filmer ou prendre des photos à l'intérieur. Franchement, je vous conseille d'aller voir le temple justement dans ce quartier Chinatown. Et le quartier Chinatown, tu peux le faire justement avec le quartier de Little Italy. Ils ont mis en haut des paroles. Et... ouais, tu le vois là-bas, Cantare. Ils ont mis des chansons en fait écrites comme ça. Oh, bah. En fait, ce qui est rigolo, c'est que je pense que la moitié des commerces italiens sont tenus par des Chinois. Ah mais non. Voilà le quartier de Little Italy. Et on avait la dalle, là il est 11h, 11h30. On a trouvé le Little Ruby's Café, un truc comme ça. Hyper bien noté, je vois sur internet, dans le quartier entre Little Italy et Soho. Hyper bon. Le seul et unique repas sain qu'on a eu de notre séjour. On a pris tous les deux des pâtes au poulet, voilà, un peu de protéines. Franchement, je vous conseille de ouf cette adresse si vous y passez, c'est un 10 sur 10, honnêtement. Nickel. Après, toujours dans cette petite marche, nous continuons vers le quartier de Soho qui est mon quartier préféré à New York. J'aime trop l'ambiance ici à chaque fois. À chaque fois, je dis ça comme si j'étais allée 600 fois, mais... Nope. Ah, il y a le musée de la glace. C'est rigolo. Musée de la glace, je savais pas. T'as vu le bâtiment Prada à gauche? Incroyable. Regardez l'Amérique. Déjà mis la Saint-Valentin. Le paquet de Haribo, il a combien? 10 $? 10 € le paquet de Haribo? Eh ben putain, il y en a qui se font pas chier. Hein. Je commence à avoir envie de faire pipi. Bon, c'est bon signe, ça veut dire que ça s'hydrate, ça s'hydrate. Après, on décide d'aller au One World Trade Center. On a vu justement les deux fontaines au niveau du mémorial. Je vous conseille vachement le musée. On l'a pas fait nous là, puisque déjà fait auparavant, mais c'est vraiment le musée à faire pour moi à New York. C'est incroyable. Juste à côté du musée, vous avez ce grand centre commercial, assez incroyable. Ils ont mis une mini patinoire. Profitez-en pour aller aux toilettes si jamais vous avez besoin. Nous, c'est ce qu'on a fait. Il y a forcément des toilettes ici, c'est pas possible. Et là, vous voyez là, il y a le mur juste à côté du centre commercial. J'adore ce mur, j'avais fait, attendez je cherche. Voilà, j'avais fait cette photo. Constantin, à chaque fois dans la journée, il buvait un café à droite à gauche. Constantin vient de se prendre un petit café dans le café derrière. À 6 €. Un petit café. Bah, il est petit en vrai. Hein. Bah, c'est pour ça. Et juste à côté, vous avez Century 21. Sister asked me to go shopping with her. Oh, that's sweet. At Century 21. Ugh, the horror. Je m'en souviens, on avait été avec ma mère, j'avais trouvé justement, entre autres, une robe Calvin Klein vraiment pas chère. De tout, en fait, il y a plein de marques et qui sont beaucoup moins chères. Je sais pas, je crois que c'est un truc de magasin d'usine ou gros rabais. Ça vaut vachement le coup. J'espère qu'on va trouver quelques petites choses en tout cas. Là, j'ai rien trouvé honnêtement, mais il y a tellement de choses, faut fouiller, hein, faut pas hésiter à fouiller. Vous avez beaucoup de marques. Et pour les femmes, c'est tout un étage hyper long. C'est grand, mais ça vaut le coup. Non, tu vas pas y arriver quand je filme. Ouais. C'est vrai que la gare de Grande Centrale, c'est impressionnant. C'est pas du tout par cette gare qu'on est arrivé. Quand on est arrivé en train, on est arrivé au niveau de Madison Square. Vous savez que c'est impressionnant dans cette gare comment on repère les fans de Gossip Girl, aux gens qui se mettent en haut, là-haut, tu vois qu'il y a tout le monde qui attend pour prendre une photo. Parce que c'est là où Serena Van Der Woodsen arrive. C'est que des meufs qui sont en haut. Ah non mais là je suis morte de rire.
Commence à bloquer les rues pour le nouvel an, là, ça y est. On est dans la 5e avenue. Il y a la police qui fait la circulation. Eux, ils vendent des faux. Regardez le quartier pour Noël comme c'est joli. Sympa. Il y a un monde là. C'est un truc de ouf. Franchement. Sachez qu'après ça, on a beaucoup marché jusqu'à arriver à quelque chose de peu connu à New York et que je vous conseille beaucoup. Le seul téléphérique de Manhattan. À Roosevelt Island. Juste on attend qu'il fasse nuit parce que le coucher de soleil est inexistant. C'est le seul téléphérique de New York. C'est vraiment un endroit où quand tu es sur Roosevelt Island, tu te poses, tu as des petites pelouses et tu kiffes quoi. 18h30, on rentre à la maison, on profite du Uber Eats pour manger. Donc moi j'ai pris 2 burgers classiques, des frites et des tenders pour lui avec burger et frites. Bon app. Il est 21h45 et là on est parti de l'appartement, on est déjà dans Central Park. On en a globalement pour 30 à 40 minutes de marche en vrai. On doit traverser plus de la moitié de Central Park, clairement c'est ça. Et je me suis habillée vraiment chaudement, au final je suis hyper bien là. J'ai mis leggings Heattech que j'ai acheté à Uniqlo, des chaussettes Heattech, donc je suis au max. Je sais pas si vous le voyez, en haut il y a un petit point lumineux. C'est un hélicoptère qui reste là en haut justement. Il y en a 2, 3. Sécurité, il y a aussi je pense le fait de filmer pour le journalisme, etc. Enfin, stylé, le jet d'eau et tout là. Stylé. Ça y est, on a trouvé notre spot à côté du Bow Bridge pour regarder le feu d'artifice qui sera là. Trop cool. Normalement, hein. Normalement. On attend. Il y avait genre juste 5 personnes quand on est arrivé. Bon, il y en a un qui fait déjà la fanfare là. Et là, tu commences à faire le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Et là, le feu d'artifice il dépasse pas. Non, il va péter à la fin. Ah, je t'en supplie. On a eu peur, hein. On s'est dit oulala, c'est quoi ça? On s'est fait arnaquer parce qu'on n'avait aucune information sur le feu d'artifice. On s'est dit putain, mais c'est pas ces 3 petites flamèches. Et puis là, finalement, ça part. Like it or not, there is a moment meant for us. Oh, the sky is on fire, the lake has turned to a golden sun. Oh, I'll never get tired, I just wanna dance, just wanna Incroyable. Attends, mais ce finish, j'ai jamais vu un finish comme ça. Bon, en même temps, c'est New York. Il était énervé. Hein. Ah ouais, bah il a duré 20 minutes. Incroyable. Ça, vraiment, j'ai envie de chialer limite. Là, je fais une réaction à chaud. Il est minuit 21. Mais le finish était incroyable. Bah oui. J'ai jamais vu ça de ma vie. Dès que le feu d'artifice est lancé, t'as en même temps des coureurs qui partent faire justement 6 km dans Central Park. Et ça, c'est un moment magique. Oh, d'en reparler, ça me fout les frissons. C'est génial, ils ont les dossards et tout, c'est incroyable. Ouais. J'ai l'impression de voir le marathon du coup.
un peu plus d'1h du matin et là, trop arrive. Happy New Year 2024, je vous souhaite le meilleur, je me souhaite le meilleur également. Évident. Pourquoi tu es là à chaque fois? Ça a été lavé. Ah ouais, ça a été lavé. Voilà. Écoutez, il y a des petits confettis un peu de partout. Voilà un 1er janvier à Times Square. Attends, je prends une petite photo. C'est beau. America. Très chaud. C'est beau, hein. Purée. Mais même ça, là, je trouve ça sublime. On arrive dans 3 minutes. Et quel meilleur moyen que de commencer l'année par la plus belle vue pour moi sur New York à 360 degrés. J'ai nommé la vue au Rockefeller Center, Top of the Rock. Je t'ai dit, c'est la meilleure. Là, il y a un Happy New Year. Hier, pour vous montrer, on était à ce niveau-là à peu près, près du Bow Bridge, et c'est là où était tiré le feu d'artifice. C'était incroyable. On est au Rockefeller Center tout simplement, et regardez la petite patinoire. Sympa. Je pense que c'est pour les compiles de la... Le Père Noël. Il est un peu en retard, hein. Pour le Top of the Rock, je vous conseille d'y aller tôt. Nous, on y a été à 9h15 et là, on est repassé devant. Regardez le monde qu'il y a seulement 1 heure après. C'est un truc de ouf. On est revenu sur Times Square, petit déjeuner et tester les meilleurs donuts de New York. Moi, c'est les classiques que j'aime. Constantin a mangé 3, moi 1 au chocolat et franchement, bah, j'ai pas aimé du tout. Après, je suis pas quelqu'un qui aime le sucré. C'est trop drôle parce qu'ils font du merch et aussi on peut voir justement tout le processus de fabrication des donuts. Quand je pense qu'il y a là, cette rue était complètement bouchée par les gens. C'est un sacré bordel. Ah, New York, cette ville qui ne dort jamais, où tu peux faire justement les boutiques. Un 1er janvier, on est passé par Levi's et on a profité aussi pour manger un McDo puisque c'est la tradition au 1er janvier. On a pris de nouveau le métro, on va se balader sur la High Line. Il est assez bizarre ce bâtiment là, il s'appelle le Vaisselle. J'allais dire Skyline. C'est quoi déjà? High Line. High Line. Regarde les bancs comment ils sont ingénieux. C'est le béton qui redresse, t'as vu comment c'est cool? C'est pas mal. On est au Bryant Park, il y a énormément de monde. Vous avez un marché de Noël et une patinoire à Bryant Park. Franchement, le cadre est trop mimi. Mais nous, on est passé par là parce qu'on devait aller profiter d'un rooftop gratuit, mais malheureusement fermé. Ah non, bah c'est fermé. Ça s'appelle comme ça là. Stavros. On est finalement allé se poser dans un bar près de Times Square pour charger les téléphones. Après, on a mangé dans ce qui est maintenant mon fast-food préféré. J'ai nommé Taco Bell. Tu vas prendre tout ça? Mais en fait, il y a tout qui est pas cher, genre. Il y a un monde incroyable sur Times Square en 1er janvier, c'était dingue. C'est la jungle là? On rentre, je dors 2 heures, il est l'heure de partir à l'aéroport. J'espère on verra le lever de soleil.